Alors là, c'est la cata. Je suis désolée, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. En fait, on m'a viré. Enfin, on m'a viré. Ça s'est déconnecté et on a coupé la vidéo. D'habitude, ça, des fois, quand je perds un peu le réseau, je ne suis pas coupée. Là, on m'a carrément coupé, donc il va falloir que j'attende que vous reveniez. Je suis désolée, vraiment désolée de cet incident qui est vraiment indépendamment de ma volonté. Ça a été coupé d'un coup. Bon, je sais pas pourquoi. J'avais carrément plus de réseau, mais plus de... Ah, Delphine. Ouais, désolée, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Là, il y a un truc technique qui il m'était jamais arrivé. En fait, ça vient de Facebook, hein, parce qu'ils m'ont coupé la vidéo. Et, euh, et après, ils ont dit qu'en plus, je pouvais le publier que pendant 30 jours, alors que d'habitude, on peut le publier à vie. Donc j'ai un peu peur de perdre un peu tout ce qu'on a fait avant. Enfin, non, je ne l'ai pas perdu, ça sera sur le réseau, mais bon, bref, ça m'énerve. Bon, vous êtes là. Bon, alors on continue sur. C'est pas grave, on continue, on fera des petits montages. On fera des petits montages pour faire une seule vidéo pour mettre sur YouTube. On prendra les deux et on les mixera. Donc j'en étais à. Je vais le remontrer. Au tuto de Vini DIY dont je parlais, qui s'appelle le sac shoes, mais que vous pouvez aussi, et j'en étais là, utiliser pour faire un sac de rangement à ouvrage. Vous pouvez mettre vos crochets, vos aiguilles. Oui, oui, je pense que la vidéo est visible sur la page, mais ils disent qu'elle va rester que 30 jours, alors que d'habitude, ils me disent que ça va rester à vie. Donc, on verra. Au pire, je republierai la vidéo entière plus tard. Donc, à ne pas rater, à faire à tout le monde, en cadeau de Noël, surtout n'hésitez pas, c'est le cadeau, franchement, qui, entre guillemets, comme ça, paye pas de mine. Alors, c'est pas un sac à tarte, c'est un sac à chaussures pour ranger vos chaussures. Donc, vous voyez, quand vous partez en vacances et si vous n'avez plus besoin, hop, ça se plie, ça se met dans la valise. Vous pouvez mettre vos sous-vêtements, vous pouvez mettre vos maillots de bain. Bon, vous pouvez le faire aussi en tissu enduit pour les maillots de bain. Bon, après, l'intérêt de ce sac, c'est quand même de mettre les chaussures. Mais je trouve aussi la laine. Parce que le fait qu'il y ait un soufflet et qu'on puisse vraiment mettre beaucoup, moi j'ai rangé pas mal de pelotes dedans et j'ai trouvé que c'était bien pratique pour avoir un sac pour mon crochet. Oui, voilà, en tissu enduit pour les chaussures de foot, pour la danse, vraiment, enfin, voilà, vous mettez ce que vous voulez, mais c'est vraiment le petit sac qui est idéal pour vos enfants, pour vous, pour ranger dans la maison. Donc on accroche les chaussures, on met les chaussures à l'intérieur. Et puis bien évidemment, c'est à la Vini, il y a des finitions topissimes, c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec un super joli tissu qui est le tissu d'ailleurs qu'elles ont fait avec Gaëlle and Sue. C'est le tissu qu'elles ont imaginé, qui est en vente sur le site du comptoir du tissu. Donc, que je trouve très joli, en plus avec cette association de orange, c'est super beau. Et voilà, donc je remets mes chaussures. Je vais essayer de baisser un peu le truc. Tchac. Je remets mes petites chaussures dans le sac à chaussures. Et vous allez voir qu'avec les chaussures, encore une fois, il contient des chaussures avec des tailles assez grandes. Hop, et voilà. Et j'ai mes chaussures que je peux embarquer, voilà, n'importe où, à l'école, au sport, au foot, à la danse, à la maison. Et je ne sais pas quelle dame j'ai vue, mais il y a une dame, je crois qu'elle en a fait une quinzaine. Et elle a fait une photo, je crois que c'est sur la page de Vini que j'ai vu ça. Elle a fait une photo avec tous ses sacs posés. Parce que c'est une cousette qui coûte pas très cher pour le coup et qui coûte 5 euros. Donc voilà, elle coûte tellement pas cher et en plus elle est plutôt assez sympa et rapide pour les couturières à faire. Et pour les débutantes, elle est très accessible aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à faire votre sac shoes, le sac gonflé, puisque donc il se gonfle. Voilà, voilà pour le sac de Vini. On continue avec un article aussi que vous avez dans le magazine qui est très intéressant sur comment
pratiquer le remaillage. Et le remaillage, donc ça veut dire de pouvoir réparer des trous dans les crochets, dans les tricots, etc. etc. Donc il y a tout un petit article là-dessus, très sympathique, que je vous conseille de lire. On attaque la suite avec le super joli lunch bag renard de Pépette et ses cousettes, alias Astrid, qui a fait ça avec du tissu du chien vert et qui a fait ça avec un tissu enduit qui est trop joli, que je kiffe, qui est à côté de moi. Donc, je vais pouvoir vous le montrer. Alors, il est grand, mais c'est fait exprès. Parce que c'est vrai que les lunch bags, c'est toujours tout petit. Et les petits bouts, souvent quand ils ont un pique-nique, une sortie, etc., à part avec à prendre des lunettes et une casquette et de la crème solaire, c'est rare qu'ils ont un cartable, plein de choses. Donc, c'est vrai que le fait de prendre un lunch bag assez grand pour mettre la bonne bouteille d'eau qui va bien, le 4 heures, etc. Et ce qui vous permet aussi... Oh tiens, je le cherchais partout pour partir en vacances, il est là. C'est mon pashmina que je mets l'été. Bah, j'ai cherché partout, j'ai retourné ma maison, dites donc. Je l'avais mis dedans pour la couve, pour lui donner une forme. Bon bah voilà, je suis contente, j'ai retrouvé en plus mon pashmina en passant. Donc Astrid nous a fait vraiment ce sac qui est génial. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez grand. On peut y mettre plein de choses. Si vous avez des enfants, des bébés, alors attendez, je vais enlever aussi ça parce que c'est pas beau. Il s'accroche à la poussette, au landau. Pour les bébés aussi, on a souvent la couche, le machin, le truc. Ça ne sert pas que à faire du lunch bag. Donc on va vous montrer ça dans le détail. Donc il se resserre ici, hop, on le plie. Il a sa petite tête de renard avec sa petite langue qui fait la sangle et la tache. Hop, voilà. Et comme Astrid est toujours dans le beau petit détail, il a sa petite queue derrière. Il a de quoi le porter ici. Donc vous partez à la main avec votre lunch bag très sympa. Franchement, je trouve que c'est du très très beau travail. Je pense que les enfants, si vous leur faites un petit lunch bag renard, ils seront super super contents. Et sur les petits, les bébés, mais aussi les petits pour la crèche, etc., on a toujours des trucs, beaucoup de choses à leur mettre dedans. Et voilà, donc moi je trouve que le déjeuner dans le lunch bag pour la petite famille qui part en week-end ou pour le petit qui va à l'école, c'est topissime. Voilà. Donc il s'appelle le lunch bag renard et il a été fait avec du tissu, donc c'est du tissu enduit de chez les tissus du chien vert, pardon. Et il a été réalisé par Astrid, alias Pépette et ses cousettes. Je vous invite vraiment aussi, là encore, à aller voir la page de Pépette et ses cousettes. Chaque numéro, elle nous sort des cousettes vraiment super originales, extrêmement bien travaillées, avec les appliqués, etc., qui vont bien. C'est quelqu'un qui fait du beau boulot et qui a une très belle originalité. Voilà. Donc, le petit sac lunch bag, enfin le petit sac, le grand sac lunch bag de Astrid, Pépette et ses cousettes. Voilà, donc ça c'était pour le lunch bag. On continue avec un autre style de sac complètement différent qui est un sac à dos crocheté. Et il nous a été fait par Josiane, alias la mercerie Jbar. Alors je vais vous le montrer. Voilà, c'est un petit sac à dos qui a la particularité d'être donc en crochet. Moi, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en crochet, on ne trouve pas souvent des tutos. Alors, il a un fond en cartonnette, je pense, parce que elle a mis un fond en plastique rigide, ce qui est plutôt bien parce que du coup, il se maintient vachement bien. Elle a fait doubler en tissu à l'intérieur, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas envie de faire la couture et tout ça, vous n'êtes pas du tout obligé de doubler. Vous pouvez vous contenter de faire juste le sac à dos. Donc, il se rabat. Donc, vous avez vu, hop, il y a les petites ficelles, les petites cordes qui se tirent pour fermer devant. Et puis, il y a le rabat, voilà, qui est ici. Et elle a mis une attache cartable ici. Et elle a mis de quoi? Alors, derrière, le suspendre, si vous devez le suspendre pour votre enfant au porte-manteau des écoles. Et puis, bien évidemment, la lanière pour le porter en sac à dos.
Voilà. Alors, c'est plutôt assez original d'avoir un sac à dos crocheté pour celles qui sont devenues des aficionados du crochet. Franchement, c'est un joli projet. Je pense pas que ce soit... elle a mis combien de temps? Bon, si, elle a mis 20 heures quand même. Bon, il faut quand même avoir du temps. Mais ça vaut le coup, moi je dis, parce que même pour adultes, un petit sac à dos crocheté par soi. Mais... Alors, si vous enlevez la partie couture, je pense que pour le coup, vous enlevez, à mon avis, une grande partie du temps. Parce que niveau crochet, je suis pas certaine que ce soit méga long pour en faire un petit peu. Ça me paraît pas être insurmontable. Voilà, donc c'est le petit sac à dos pour enfants qui est crocheté et que vous pouvez faire à vos enfants pour, voilà, pour aller au sport aussi, où vous voulez. Donc fait par Josiane de la mercerie Jbar. Ensuite, nous avons DMC qui nous a proposé avec Fabrique à terme une super broche en feuille d'automne, donc qui est brodée. Donc si vous aimez pour le coup la broderie, voilà de quoi vous inspirer, alors que ce soit pour faire une broche, une barrette, customiser une veste, un pantalon, une poche, peu importe, un sac. Voilà, vous allez avoir tous les secrets pour faire cette broderie avec du fil ici DMC. Et c'est Fabrique à terme qui nous propose ce tuto. Ensuite, on passe aux bijoux. Vous avez notre partenaire Perle & Co qui nous propose, alors ça c'est avec des pierres rondes et des pierres gemmes. Alors ça s'écrit G-E-2-M-E et non pas gemme J'-A-I-M-E. Donc c'est des bagues et c'est avec donc ces pierres qui ont, j'imagine, je pense, des pouvoirs, enfin des pouvoirs entre guillemets, disons qui ont des significations et qui vous apportent certainement certaines choses en fonction de la pierre que vous allez choisir. Voilà, c'est comment attacher une pierre à votre bague. Donc, alors oui, vous pouvez la faire aussi pour Halloween, pour faire un peu sorcière. Bon, ceci étant dit, moi je trouve qu'elles sont quand même jolies pour une sorcière. Bon, ceci étant dit, les sorcières ne sont pas toujours moches non plus. Alors ensuite, on continue avec Déco Cuir qui nous propose des petites bourses en cuir. Alors là, ce qui est intéressant, même si peut-être que tout le monde ne fait pas, n'est pas galvanisé sur le fait d'avoir une bourse, bien que c'est le super joli cadeau pour des papas ou des grands-pères. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'apprendre le côté soufflé avec le cuir. Donc, ça peut être intéressant pour vous, même pour après, par la suite, faire un sac. Déjà de s'entraîner sur une petite bourse en cuir. Et pareil, Déco Cuir vous propose un code spécial avec une remise sur tout leur cuir de moins 5%. Ensuite, on continue toujours avec le crochet, mais en décoration cette fois et pas en accessoires. Et c'est Valérie Filet un crochet qui nous propose les super mignons chats. Le chat d'Halloween qui, comme à son habitude, est trop joli. Voilà, avec sa petite copine. Alors, est-ce qu'on peut utiliser du simili par rapport, j'imagine, au cuir à la bourse? Oh, oui, je pense que le simili passera de la même manière. Il y a peu de restrictions par rapport entre le cuir et le simili-cuir. Vous allez pouvoir utiliser du simili. Ça ne devrait pas poser de problème. Je préfère que Perrine vous valide, mais par contre, je pense que oui, ça peut se faire un simili. Donc, les chats d'Halloween avec Valérie, donc malheureusement, elle n'a pas le temps de me les envoyer. Chat alors, ouais, voilà, chat alors. Elle n'a pas le temps de me les envoyer, les petits chats, mais il n'en reste pas moins tellement jolis et tellement mignons. Donc voilà, vous allez encore avoir un grand tuto de Valérie qui va vous expliquer toutes ces techniques et toutes ces petites astuces pour faire les chats d'Halloween. Ensuite, on a un tableau. Alors ça, c'est pour mêler un petit peu la déco et la couture. Donc c'est un tableau cousu. Donc c'est de la couture, sauf qu'il a été après mis sur une toile de peintre. Et du coup, voilà, on voulait vous montrer un petit peu que la couture, on pouvait aussi la mettre en déco et pas que sur des rideaux ou des nappes. Voilà, ça peut être aussi de faire des cadres sympas avec votre touche de personnalité
Et puis, vous pouvez voilà, faire une déco sympa avec les prénoms des enfants, avec des choses comme ça. Donc, on vous montre un peu comment associer la couture et la déco et de mettre ça sur un cadre de peintre. Bien évidemment, on a un super dossier décoration d'Halloween que je vous laisserai découvrir. Et on a une petite particularité dans ce numéro. On vous a proposé des masques, alors qui sont voilà, comme ceux-là. Ces masques-là, donc il y en a 9. Donc soit vous les prenez ici, vous les faites colorier par vos enfants et vous en faites des masques. Soit vous n'avez pas envie d'abîmer votre magazine et vous avez le QR code. Vous flashez le QR code, vous imprimez sur des feuilles A4 et vous allez avoir les 9 masques qui sont ici. Que vous pourrez, ils seront bien sûr tous en noir et blanc. Mais vous pourrez les faire peindre ou décorer par vos enfants et du coup pour Halloween que chacun puisse porter son propre masque, voilà. Donc si vous n'avez pas envie d'utiliser les autres et que cela vous plaise, vous pouvez découper le magazine et prendre les masques qui sont là. Et si vous voulez en faire d'autres, vous avez 9 styles de masques qui sont offerts juste avec le QR code. Bien sûr, pour les abonnés, tous les patrons sont sur vos comptes du magazine, enfin du site Idéaffaires. Ensuite, on continue avec la super créa que j'ai derrière moi, qui a été une commande faite de ma part à Marie-Christine, qui à chaque fois que je lui propose un projet complètement dingue, elle est là, oh c'est trop bien, j'adore, je vais le faire. Donc Marie-Christine, qui s'appelle la pipelette du DIY, nous a fait avec la marque Rico Design ces petites chouettes ici, un peu façon gnome, et nous a réalisé aussi cette échelle. Donc vous allez avoir le tuto, donc elle est derrière moi. Je vais vous la montrer comme ça, mais je ne vais pas trop bouger parce qu'en fait elle est un peu en équilibre. Voilà, donc vous avez nos petites chouettes. Alors par contre j'ai une chouette qui était dans une autre couleur qu'elle m'a quand même laissée, que je peux vous montrer aussi, qui est là. Donc des petites chouettes façon gnome avec un joli chapeau que vous pouvez bien évidemment décliner pour cet hiver, pour Noël, en Père Noël ou en petits animaux de Noël. Donc là, c'est des petites chouettes. J'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui les avaient réalisées. Après, vous pouvez en faire bien évidemment tout ce que vous voulez. Là, on a fait une déco sur l'échelle parce que... Ah, je suis en train de vous perdre. Enfin, je ne vous perds pas, mais je suis en train de vous faire tomber. Donc voilà, vous avez une déco, je vais essayer de faire ça, voilà. Une déco un peu automnale que je trouvais sympa avec l'échelle faite maison et puis les feuilles qu'elle a mises avec. Donc on a nos petites chouettes. On a papa, maman, bébé. Et puis voilà, c'était une petite demande que j'avais faite à Marie-Christine qui a relevé mon défi comme à chaque fois avec brio. Et voilà, vous pouvez donc vous en servir en déco, vous pouvez vous en servir pour faire des guirlandes pour les chambres d'enfants, vous pouvez vous en servir en jeu pour enfants. Voilà, c'est mignon de jouer avec ces petits personnages. Voilà, donc ça a été fait avec de la feutrine de chez Rico Design. Et donc, c'est des chouettes qui ont été faites par Pépette. Non, pas du tout. Par la pipelette du DIY. J'allais dire Pépette et ses cousettes, mais non. Ça, c'est le renard Pépette et ses cousettes. Là, c'est la pipelette du DIY. Que je ne me trompe pas. Donc voilà, vous allez avoir aussi toutes les explications, bien évidemment, pour faire l'échelle en bois. Ça, c'est de la petite bricole. Et bien évidemment, pour toutes les feuilles qui sont en feutrine aussi derrière. Donc, c'est vraiment un tuto très complet pour vous comme pour enfants. Bien évidemment, puisque ce n'est pas de la couture, on peut aussi utiliser de la colle pour coller, assembler, vous pouvez coudre. Mais si c'est les enfants qui le font avec vous, ils peuvent tout à fait le faire et le coller. Parce que ça s'assemble très bien. Et on va passer maintenant au culinaire avec ce gâteau qui a été aussi une demande un peu farfelue de notre part. Bon là, c'est plutôt Perrine qui a été farfelue, qui a demandé à Jésabelle Event, avec Scrap Cooking, de nous faire un gâteau tronc d'arbre. Voilà, ce n'est pas un chapeau, c'est un gâteau souche en fait. Voilà, il est posé sur une souche et il ressemble particulièrement à une souche, à un tronc d'arbre. Parce que là, en fait, si vous le posez sur une table, on se concentre que sur ça et on voit bien la souche du bois. Voilà, si vous aimez faire des gâteaux un petit peu atypiques et originaux, je vous invite à faire le gâteau souche d'arbre. J'avoue, je ne l'ai pas fait. Et aussi, dans la partie culinaire, vous allez avoir plein de recettes pour Halloween avec des menus effrayants et sympa à faire avec les enfants aussi. Voilà, on a fait le tour. On a aussi toujours les mots fléchés avec le crochet de plume qui est mis en avant. Donc, si vous la connaissez, vous pourrez facilement répondre aux mots fléchés du magazine.
Et on a toujours, parce que je ne veux pas l'oublier, notre BD de Gaëlle, alors la tribulation d'une couturière, Gaëlle Ancio, qui nous fait la BD dans chaque magazine. Donc je vous invite à lire cette BD. Et dernière information, vous savez qu'à chaque fois qu'on vous propose un abonnement pour 2 ans, on vous propose aussi des cadeaux. Donc il y a plein de cadeaux sur le site internet qui sont des cadeaux souvent en PDF, mais on a aussi des cadeaux physiques. Et là, en l'occurrence, avec l'abonnement 2 ans, vous allez avoir la colle Glu. Enfin, c'est pas de la colle Glu, pardon. Là, c'est la colle U, pardon. Et vous allez avoir des sticks de colle pailletés, colorés, qui seront envoyés donc, par la poste. Donc, pour l'abonnement 2 ans, et si en plus vous utilisez le code LIVE47 ce soir, vous pouvez vous abonner avec moins 15%, avoir les cadeaux qui sont proposés sur le site internet, plus recevoir les 2 cadeaux dès que je les ai reçus, Perrine, parce que je les ai toujours pas, mais ça va arriver. Mais on vous envoie les cadeaux qui sont ici, et en plus, le numéro 47, vous pouvez l'avoir. Donc avec l'abonnement 2 ans, vous avez les cadeaux du site, la colle et les bâtons de colle pailletés U, plus le numéro 47. Donc ça vaut vraiment le coup avec le code LIVE47. Voilà, on a fait le tour de notre numéro 47 qui est maintenant terminé. Je tenais aussi à vous rappeler que vous avez toujours de disponibles donc, sur notre site tous les numéros et les anciens numéros en frais de port gratuits. Donc vous commandez, ils partent le lendemain et ça ne vous coûte pas plus cher que d'aller en kiosque. On a toujours le idée à coudre qui est disponible sur notre site, qui est un spécial été avec 20 modèles d'été, plus cette salopette qui a cartonné. Et on a aussi, si vous aimez les sacs et les accessoires, les 18 modèles proposés par Vini DIY de sacs et accessoires. Donc ce sont que des sacs et accessoires, que de Vini DIY, qui vous sont proposés en frais de port gratuit aussi depuis notre site. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et maintenant, le prochain rendez-vous sera au salon. Alors, en direct, en live, je vous dirai quand. Mais les prochains salons, ça va être le salon de Nantes, où nous serons, donc Creativa Nantes. On sera toute une équipe de licornes. On aura notre îlot atelier idée à faire avec plein de licornes, dont certaines que vous connaissez peut-être pas encore. Et on va faire de la couture, on va faire des cartes, on va faire de l'origami, on va faire du slime, comme à chaque fois. On va faire de la laine cardée, on va faire plein de choses. Voilà. Donc je vous invite à nous suivre pour savoir, puis on va faire gagner des places, pour savoir donc les dates du salon Creativa Nantes, mais on en reparlera prochainement, mais c'est en tout cas en novembre. Donc on a un petit peu le temps, on va se revoir d'ici là. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour ce live donc de présentation de notre numéro 47. J'espère que vous allez lui faire un bon accueil, que vous allez pouvoir en parler autour de vous, que vous allez être nombreuses et nombreux à l'acheter, parce que on fait ça bien évidemment pour que vous l'achetiez. Et j'espère en tout cas voir beaucoup de vos créations sur les réseaux. Et n'hésitez pas à nous les envoyer aussi par mail pour que peut-être vous puissiez être dans la page des créatrices du prochain numéro. Merci Lucette, on se voit à Nantes avec grand plaisir. Et puis écoutez, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, bon courage. Pour ceux qui sont déjà rentrés, bonne chance. Bon chance, comme dirait ma copine. Et on se retrouve très vite sur les réseaux et ailleurs. Et merci de nous suivre et d'être toujours fidèles à Idée à faire et à Idée à coudre. Et bientôt, on vous prépare le nouveau Idée à coudre spécial Noël. Donc surtout, restez branchés. Allez, je vous dis belle soirée et à très vite. Au revoir.